Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden et aujourd'hui on va inaugurer le que sais-je, en tout cas les synthèses sur les théories du complot. Parce que les théories du complot, à un moment donné, faut arrêter de déconner. Et ça me fait penser d'ailleurs, j'hésite encore à mettre l'entretien entre Tabibian et les débunkers des étoiles. Et oui, c'est un nouveau tacle envers ce merdeux. Et bah non. C'est effectivement, j'ai écouté que le début, je crois, enfin j'ai écouté quoi, les 15 premières minutes. Bon, c'est mignon d'amateurisme parce que le débunker s'est fait croquer en fait. Il s'est fait embarquer dans le complotisme par Tabibian. Voilà, c'est donc voilà. L'esprit critique, chers amis, était rigoureusement absent de cette discussion et puis je méprise les deux. Enfin, plus Tabibian que le débunker, mais quand même, faut pas déconner. Enfin bref, et donc ça m'avait fait penser, parler du complotisme, ça me paraît être pas trop mal. Enfin bref, continuons. Introduction. C'est un fait que les théories du complot, conspiracy theory, après un imprononçable, j'imagine en allemand, ont mauvaise réputation. Elles sont en général jugées irrationnelles par les philosophes, les historiens et les spécialistes des sciences sociales qui, jusque dans les années 90, ne les analysaient qu'occasionnellement. Elles sont rejetées par l'emprise du faux et du délire et, à ce titre, ont longtemps été considérées comme indignes de faire l'objet d'analyses approfondies. Elles sont aussi dénoncées comme dangereuses eu égard à leur effet présumé sur le champ politique. Elles sont accusées d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions et des élus, ainsi qu'à l'égard des informations scientifiques et médicales, donc par exemple d'entraver les nécessaires campagnes de vaccination. Ce livre a été écrit je ne sais pas quand, mais à un moment donné c'est assez drôle. Certains observateurs voient en elle, notamment dans les usages qu'en a fait le président Trump, un défi lancé à la démocratie libérale. Mais tous les dirigeants des régimes autoritaires illibéraux y recourent, de Vladimir Poutine à Viktor Orban et à Recep Tayyip Erdogan. Voilà, on dit Erdogan. On accuse aussi les théories du complot de favoriser les attentats terroristes en désignant aux extrémistes des cibles diabolisées. On a pu établir qu'elles avaient joué un rôle dans les motivations des djihadistes et des suprémacistes blancs qui sont passés à l'acte. Plus généralement, on les dénonce souvent comme le nouvel opium des masses. Depuis les années 2010, nombreux sont les observateurs qui affirment que nous sommes entrés dans l'âge des théories du complot et que ce n'est guère rassurant. Quoi qu'il en soit, le complotisme est dans l'air du temps et ça va de pair avec l'idéologie du martyr. Et des fois, le martyr peut prendre des formes extrêmement curieuses. Mais je verrai ça pour un autre épisode. La thématique complotiste est attrayante, elle fait vendre. Les théories du complot ont leurs entrepreneurs idéologiques, leurs propagandeurs et leurs consommateurs. On les rencontre autant dans le discours politique que dans l'espace culturel. Leur présence massive sur les réseaux sociaux montre qu'elles répondent à une demande sociale qui traverse les frontières nationales. Les récits complotistes sont manichéens, ils mettent en scène une lutte entre le bien et le mal, un grand affrontement entre des forces lumineuses et des forces ténébreuses, ce qui les rapproche des textes occultistes et de l'antisémitisme qu'on a vu dans l'autre introduction sur l'antisémitisme, du même auteur. Ils désignent des personnes ou des groupes comme des ennemis traités en bouc émissaire. Or, il s'avère que ces caractéristiques des récits complotistes, loin d'être répulsives, comme elles semblent l'être, ne sont pas étrangères au succès qu'ils rencontrent. Il revient aux chercheurs, en particulier aux sociologues, aux politistes et aux psychologues sociaux, de formuler des hypothèses explicatives sur la raison de cet engouement international observable depuis les années 90. Les travaux pionniers sur les croyances complotistes relevaient principalement de l'histoire des idées et abordaient comme des composants de récits mythiques politiquement instrumentalisés. On a ainsi supposé qu'elles n'étaient que des idées mortes ou mornes appartenant à un passé dépassé. Elle était étudiée comme des curiosités ou des survivances d'une mentalité pré-logique. À cet égard, les choses n'ont guère changé. Pour la plupart d'entre eux, les intellectuels, les journalistes, les acteurs politiques les considèrent aujourd'hui comme aussi inquiétantes que dangereuses, ce qui est raisonnable. Mais les percevant comme simplistes ou absurdes, ils les jugent facilement réfutables, à tel point qu'ils ne prennent pas la peine de les réfuter. Ils se contentent le plus souvent de les dénoncer et de les condamner. On est en droit de s'interroger sur l'efficacité de cette manière polémique de répondre entre guillemets aux récits complotistes, ou de storytelling, c'est à vous qui voyez. Pour les contrer, il faut commencer par identifier les biais affectifs et cognitifs qu'ils mettent en œuvre, puis les confronter aux faits qu'ils prétendent expliquer. Ouais, on a vu
tout ce que ça donnait avec les zététiciens une fois qu'ils sont confrontés à un complotiste assez retors. On veut dire que les zététiciens ne sont, en tout cas ceux d'Internet, ne sont bons qu'à réfuter des platistes ou les adeptes de la Terre creuse. Et encore, s'ils sont assez bons, pour vous dire le niveau. Certains spécialistes de la question continuent d'appréhender la mentalité conspirationniste dans une perspective psychopathologique, la réduisant à une forme de paranoïa ou de schizophrénie, négligeant ainsi les facteurs contextuels et surtout le fait que le complotisme s'inscrit dans la pensée sociale ordinaire. À cet égard, le problème méthodologique posé est le même que celui que suscite le racisme, oscillant entre la simple pensée par stéréotype, relevant de l'ethnocentrisme banal, et la fuite vers les délires paranoïaques à composante apocalyptique. Depuis le début du XXIe siècle, la situation semble être cependant sur le point de changer. Les théories du complot, comme les rumeurs avant elles, sont devenues des objets à part entière de travaux scientifiques et de réflexions philosophiques. Depuis les années 2000, un nombre croissant d'experts et de chercheurs, principalement anglo-saxons, se sont penchés sur les théories du complot pour les étudier suivant diverses approches relevant de leurs disciplines scientifiques respectives. Anthropologie, sociologie, psychologie sociale et cognitive, sciences politiques, linguistique et théorie de l'argumentation ou de la rhétorique. Ou les Z. S'ajoutant aux travaux pionniers de philosophes tels Karl Popper, de psychologues sociaux tels Serge Moscovici, et d'historiens tels Norman Cohn, Léon Poliakov, Richard Hofstadter et Raoul Girardet. Léon Poliakov, qualitatif. Ces recherches récentes ont fortement contribué à faire progresser le savoir sur cet objet jusque-là mal défini et peu étudié. Mais le grand public, qui a désormais accès à Internet, est abreuvé de croyances et de récits complotistes d'alter-expertises douteuses sur la question et ne possède pas les outils intellectuels qui lui permettent de tirer profit des travaux scientifiques disponibles sur la question. Il convient de reconnaître l'hiatus entre la culture populaire globalisée fortement imprégnée d'imaginaire complotiste et les recherches savantes pluridisciplinaires sur le phénomène complotiste. La question est dès lors de savoir comment l'on pourrait jeter les ponts entre ces deux univers qui tendent respectivement à se clore sur eux-mêmes. La discussion est-elle possible entre ceux qui croient et ceux qui doutent et cherchent, entre ceux qui adhèrent à une vision du monde et ceux qui s'efforcent de l'analyser et de l'expliquer, entre les citoyens ordinaires et les membres de la communauté savante? Le pari du présent ouvrage est de supposer le dialogue possible entre tous les citoyens à travers différentes formes de médiation. Ce qui revient à faire confiance à la discussion libre dans l'espace public en tant que condition d'exercice de la démocratie. Et voilà, c'était l'introduction sur les théories du complot. Et voilà, c'est vaste programme. Et vous êtes, je pense que vous avez fait un peu les liens, mais il y a quand même pas mal de parallèles avec l'antisémitisme. Donc personnellement, dès qu'on parle de théorie du complot, à chaque fois je pose la question, oui, mais le qui, on sait qui c'est. Au final, c'est Soros, voilà, c'est les juifs. Limite, la finalité de tout ça, on sait très bien où c'est que ça s'inscrit, voilà, c'est, on va dire l'infanterie légère, ça serait les communistes, enfin les anarchistes et les LGBT, on va dire ça comme ça, et les queers, LGBT/queer, et finalement, le grand manipulateur de tout ça, ça serait le juif, voilà, donc à un moment donné, il y a une hiérarchie, effectivement, donc... Voilà, donc... enfin bref, c'était l'introduction des théories du complot, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.